Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo compte rendu vide-grenier plus achat mensuel pour le mois de janvier. Et avant de débuter cette vidéo, je vais vous faire un petit aveu de ce qui vous attend pour le mois de février et ce qu'il va peut-être pas y avoir pour le mois prochain. Donc voilà déjà pour ça. Donc on va commencer par de la PS3. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce jeu PS3 que je vais vous présenter là, je l'ai eu gratuitement. Parce que j'avais demandé au vendeur qui était spécialisé dans le jeu vidéo que ce jeu ne servait plus du tout à rien parce que les serveurs ont fermé. Du coup, il m'a fait une offre et comme il me connaissait, donc c'est dans un cache, donc je vous montrerai pas dans quel cache j'ai été parce que voilà, si jamais il y a un problème pour quoi que ce soit, même si ça vaut pas grand chose, je peux vous le dire. Mais voilà, je préférais cacher quand même le cache. Donc il m'a offert ce jeu là parce que bon, le jeu ne vaut plus rien de toute façon, étant donné que les serveurs ont fermé. Donc il s'agit de Mag, donc que j'ai gratuitement dans un cache, donc je vous dirai pas lequel c'est. Donc c'était un très bon jeu que j'avais fait à l'époque et je l'avais revendu parce que je voulais m'en débarrasser. Mais pourtant c'est très très con parce qu'il était plutôt bon. Et ce qu'il faut savoir dans ce multijoueur là, c'est qu'on pouvait jouer jusqu'à 256 joueurs. Après, il y avait quand même pas des bons trucs, c'est vrai, en termes de gameplay, il était assez mou. Après, bon, c'était sympa, c'est vrai, de se friter contre 128 contre 128 joueurs. C'était pas mal, les maps elles étaient géantes. Après, c'est vrai que c'est dommage que ça n'ait pas si bien marché que ça. Je crois que ça n'a pas dû se vendre énormément. Pourtant, c'est dommage parce qu'après, il a été énormément amélioré en patch et tout. Et c'est franchement dommage parce qu'il valait vraiment le coup. Donc voilà, Mag gratuitement. Ça, c'est pas mal ça. Donc là, ça va être que de la 360 et de la One. Pas de Xbox, pas de PS4, pas de. Voilà. Donc là, c'est tout ce que j'ai eu pour les soldes à la Fnac. Et je peux vous dire que il y en a certains que je connaissais pas du tout l'existence. Et comme vous le savez, je fais une full set dessus, sur la 360. Et franchement, il y en a certains titres sur lesquels j'ai vraiment gagné beaucoup. Je vais vous montrer même la facture. Donc, alors j'ai eu un Ryzen 3 pour moins 70%. Et je l'ai eu du coup pour 14,97€ et une réduction. Donc si vous me voyez bien. Attendez, est-ce que vous voyez bien? De 34,93€ en moins. Franchement, c'était à valer le coup. Bon, en même temps, vous pouvez voir voilà, les prix. Donc, Dragon 2, il était à 30€. Alors, sans compter bien entendu la réduction. Donc, Dragon 2, 30€. Enemy XCOM Enemy Within, c'est l'add-on à 14,99€. Yaba Ninja Gaiden Z 14,99€. Sacred 3 19,99€. Donc Ryzen 3, vous voyez, il était à 49,90€. Plus la réduction de 34,93€. Du coup, vous voyez, ça me fait le jeu à 14,97€. En plus, c'est pas un jeu super répandu. Après, donc Falling Sky. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. 14,90€. Donc voilà. En même temps, vous voyez les réductions qu'il y a eu. Donc, moins 20,93€, moins 11,99€, moins 10,49€, moins 13,99€, moins 34,93€ et 4,47€. Donc, vous voyez la réduction de quasiment de 100€. Quoi. Franchement, c'est pas mal. Bon, après, vous voyez le prix que j'ai acheté à 47,92€, les jeux que je vais vous montrer. Donc, comme je vous l'ai énoncé, donc Ryzen 3, donc pour moins 70%. Donc, attendez, la lumière, c'est pas terrible. Donc, Titan Worlds. Après, donc Falling Sky, un jeu que je connais pas du tout, je sais pas ce que c'est. Je verrai bien entendu, ça a l'air d'être un nanar, franchement. Situé dans le monde, la série Hit de la TNT. Hein? Ouais, je sais pas ce que ça va donner comme style de jeu. Donc, ouais, 30%. Donc, Sacred 3 qui a été gratuit le mois dernier. Donc, je l'ai eu à moins 70%. Puis, je savais pas qu'il est sorti en version boîte. Yaba Ninja Gaiden, donc ça j'en ai entendu parler. En plus c'est une spéciale édition, donc vous voyez là. Je verrai bien. Je sais même pas si ça a été fait par Ah si, ça a été fait par la Team Ninja. Et il y a Spark dedans. Bah tiens, je savais pas qu'il y avait Spark dessus. Après donc le add-on. Donc je n'ai pas encore l'autre. Je crois que je l'ai sur PS3 mais j'ai pas sur 360. Donc la add-on XCOM Enemy Within, moins 80%.
Et celui-ci, je ne savais pas du tout l'existence de ce jeu-là. Il s'agit de Dragon 2, moins 70%. Et il valait 40 euros. Bon, c'est bizarre, on dirait qu'il est pas neuf le truc. Il y a pas, vous voyez, il est même pas. Il est même pas, comment dire, vous dire cela. Vous voyez là, comment ça s'appelle ça? Les tickets Xbox, vous voyez, là il y en a pas, là, bizarrement. J'espère que c'est pas une contrefaçon, mais ce serait étonnant de la part de la Fnac. Ce serait bizarre, franchement. Bon, voilà. Dragon 2, franchement, je connais pas du tout l'existence. Donc, vous voyez, ils sont encore sous blister parce que je les ai achetés seulement hier. Et là, la vidéo, je l'enregistre le vendredi 29. Donc, je les essaierai, puis vous verrez, bien entendu, mes propres avis très prochainement en bilan. Voilà. Donc, après. C'était chez Micromania. Donc j'ai eu un Titanfall pour 10 euros. Donc 9 sous blister encore, mais bon, il va pas rester longtemps. Un autre jeu que je connaissais pas du tout l'existence, il s'agit de Max et les Maxi Monstres pour 6,99. En plus, c'est un jeu que je connais pas du tout et il était pas cher, j'ai trouvé. Et un jeu, franchement, que j'avais kiffé de le faire à l'époque. Il s'agit de Singularity pour 5,99 €. Très très bon jeu. Et franchement, un jour, j'ai l'intention de vous faire un let's play parce que franchement, c'est un jeu qui est passé totalement inaperçu. C'était l'un des derniers jeux de Raven Software. Donc Raven Software, maintenant, ils sont sur les multijoueurs de Call of Duty. Et franchement, ils étaient plutôt bons. J'espère qu'ils vont sortir un deuxième plus, parce qu'il était vraiment très très bon. Après, toujours de la Xbox à 360. Donc là, ça a été. Est-ce que ça a été dans le même cache? Non, ça n'a pas été dans le même cache. D'ailleurs, c'est. Bah si, tous du Easy Cache. Je crois que le cache express, il n'y avait rien d'ailleurs. Donc, par contre, j'ai mis le prix pour celui-ci, mais il est assez rare à trouver. Je l'avais fait à l'époque, il y a très très longtemps. J'avais bien aimé. Donc il s'agit de Far Cry Instinct Predator. Donc ça regroupe les deux extensions qui sont sorties sur Xbox, première du nom. C'était pas si mauvais que ça, mais j'ai préféré nettement quand même le premier qu'ils avaient fait à l'époque. Je sais même pas si c'est Crytek qui était dessus d'ailleurs. D'ailleurs, je vois même pas parce qu'il y a une putain d'étiquette de merde. Donc voilà, Far Cry, un très très bon add-on. Après, un Need for Speed Pro Street pour 4,99 €. Donc je sais pas ce que ça va être, comme si ça doit être bien ou pas. Moi j'ai eu de très très bons souvenirs sur les Most Wanted, le Underground. Le Run j'ai pas aimé. Les autres j'ai fait quoi? Ah bah Haute Poursuite. Haute Poursuite était excellent. Le dernier Most Wanted, je joue dessus en ce moment, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Je trouve que ça fait trop Haute Poursuite d'ailleurs. Et pas assez Most Wanted quoi, c'est dommage quoi. Ah merde, j'ai vu. Voilà, ma poubelle qui est là. Après, Mortal Kombat 9, et pas le 10e qui est sorti sur cette génération. Donc 4,99, donc un très très bon jeu de combat. Il faudrait que je vous fasse un let's play dessus parce qu'il était vraiment très très bon. Sa campagne était excellente. Donc ça, c'est un jeu nanar, donc il s'agit de Summer Athletic, c'est quoi hein 2009. Bah, dis donc, le 9 il est bizarre. Donc, ça, c'est sur les épreuves de Jeux Olympiques. Je sais pas ce que ça a donné, ce genre de délire là. Là, c'était. Bah, non, c'est pas les JO de. Il n'y a pas eu les JO de Berlin. En 2000. Non, c'est une connerie de toute façon de JO. Bon, bref. Et là, super étonné. Alors là, moi qui suis fan de ce jeu, j'ai trouvé cette édition là pas pour cher, franchement. Je suis très très étonné. Il s'agit de Deus Ex, l'édition augmentée pour 8 € et franchement, il est vraiment très très épais. Ça fait un gros collecteur et franchement, tout ce qu'il y a dedans, en plus il est complet, hein, je peux vous le rassurer. Donc vous voyez, il y a un petit livret qui vous explique toute l'histoire du jeu, les ennemis, les armes. Enfin, on va peut-être mettre à l'endroit. Ouais, franchement, c'est un truc très très complet. En plus ça je l'ai vu dans un juste ça comment vous dire ça, pas le blister mais je sais plus et ça j'ai trouvé ça au même prix que sans compter cette boîte là, c'est assez hallucinant quand même hein. Et là il est complet, en plus c'est deux boîtes,
Franchement très très beau, regardez, c'est un beau petit livret, en plus il y a des bonus, donc je pense que c'est un making of ou la bande originale. Et franchement elle est super nickel cette boîte, elle est quasiment neuve quoi on peut dire, franchement il n'y a aucun pet, franchement je suis très très étonné. J'ai pas hésité à le prendre en plus pour 8 euros, franchement, même si ça c'est cher, parce que c'est cher, mais et franchement la boîte elle est vraiment splendide, splendide. Donc voilà, après on va passer sur la Xbox One. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, il n'y a pas de PS4 ce mois-ci. Parce que j'ai rien trouvé d'intéressant, que ce soit en solde ou... Ouais, franchement j'ai rien trouvé d'intéressant quoi. C'était assez navrant quoi la PS4 pour les soldes de cet hiver là. Donc alors, pour 22 euros, j'ai eu Dishonored Definitive Edition. Donc les 4 jeux que je vais vous présenter, c'est ceux que je vous ai montré pendant la vidéo, la collection de la Xbox One. Donc comme ça vous savez ce que j'ai eu pour ce mois-ci pour la vidéo que je vous ai fait au début du mois. Donc voilà. Alors Dishonored, moyen, très moyen. La forêt peut-être que j'y retourne dessus. Je l'ai pas refait d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de jeux à faire. Donc je verrai bien, parce que c'est vrai que la première fois que j'ai fait sur 360, j'ai pas kiffé. Et puis bon, peut-être que là, en m'y remettant, excusez-moi, dire très sérieusement, j'ai peut-être aimé. On sait jamais. Après, Dragon Age Inquisition pour 14,99. Là, j'étais super étonné de le voir à ce prix-là. En plus, il est plus sur Blister, mais franchement, neuf quoi. Et franchement, j'étais. Ah bah d'ailleurs, je peux voir les prix. Ah la gueule! Ils ont même mis à 17,99 pour une précédente solde, j'ai l'impression. Et est-ce qu'il y a une autre étiquette en dessous? 29,99. Non, il n'y en a pas. Donc voilà, Dragon Age Acquisition. Donc je ne connais pas du tout cette licence-là. J'ai les deux premiers sur la 360, mais j'ai jamais fait. Du coup, ce sera une découverte. Mais étant donné que c'est BioWare qui est dessus, je pense être très surpris. Après, pour 14 euros, un crime et châtiment. Bon, c'est un Sherlock Holmes. Donc, c'est un jeu d'enquête, hein, style Ayla Noir ou. Comment il s'appelle? Murder Soul Suspect. Donc voilà, bon, après, il y a beaucoup. Tous les jeux que je vous montrais quasiment, c'est des jeux que j'ai pas fait. Et les trois derniers, c'est ceux que j'ai eu cette semaine. Donc on verra, Sherlock Holmes. Après, un Fighter Within pour 8 euros. Donc un jeu de combat. On me dit que du mal de ce jeu-là, mais bon. Il est vrai que si j'ai l'intention de faire aussi une full set sur la Xbox One, je me suis obligé. Donc très prochainement, il va falloir que je prenne aussi des jeux NBA, des jeux de football américain, tout ce que j'aime pas quoi finalement. Donc voilà, j'y suis obligé. Mais bon, après je vais les faire. Hein, donc, d'ailleurs, mon collègue m'a parlé de NBA 2K16, je crois, et il m'a dit qu'il était plutôt bon. Là, je suis pas un jeu de basket, mais bon, on verra bien. Donc après, un Sébastien Loeb Rallye Evo. Donc je l'ai fait, j'ai fait qu'une an dessus. J'ai fait que le guide officiel, donc vous en saurez beaucoup plus lorsque je l'aurai fini. Donc c'est un jeu de rallye, hein. Moi je suis fan de ce jeu de rallye. Donc c'est Milestone qui est dessus, donc c'est ceux qui ont développé les 4 WRC sur la 360 et non le 5 qui a été développé par notre studio. Donc on verra. Une fois que j'aurai fini l'installation et la mise à jour qui accompagne avec, mise à jour des One, 7 Go, hein, ils se foutent un peu vraiment notre gueule, ils auraient pu vraiment le finir. Et il faut savoir qu'il fait 40 Go le jeu, hein, 40 Go. Un jeu de rallye quoi, c'est affolant quoi, franchement. Et il paraît aussi, d'après les tests, que la version PS4 est beaucoup plus aboutie que la version Xbox One, donc je vous en dirai plus lorsque j'aurai les versions PS4, parce que oui, j'ai l'intention de l'acheter aussi sur PS4, parce que moi les jeux de rallye, moi j'adore. Donc après, Life is Strange, donc ça regroupe tous les épisodes qui sont sortis en démat l'an dernier.
Donc je n'ai fait que le premier épisode pour l'instant, c'est plutôt bon, hein, l'histoire est plutôt prenante, les deux protagonistes, Chloé et Max, plutôt comment dire, un bon charisme. Donc je serai cela, je crois qu'il y a 5 épisodes dans ce jeu-là. Donc c'est dans cette version boîte, vous avez aussi un making of sur le jeu. Donc plutôt complet, je sais plus pour combien je l'ai eu. 30 euros je crois sur Amazon. C'est Master Love, je l'ai eu à 50. Toujours sur Amazon bien entendu. Donc voilà, Life is Strange. Donc vous en saurez bien entendu sur ma vidéo bilan lorsque je l'aurai fini. Et pour finir, un très gros fan de cette franchise là. Excusez-moi si j'ai un peu un cheveu sur la langue, mais je reviens du dentiste, donc c'est un peu normal. Donc Resident Evil Origin Collection, donc ça regroupe le Resident Evil Rebirth et le 0 que je vous fais en let's play en ce moment. Et donc certes j'ai repayé une deuxième fois le Rebirth, mais bon, ça me gêne pas parce que là, vous voyez, moi je l'ai en version physique, on va dire. Donc c'était du très bon titre, franchement, je suis fan de cette licence là. Bien entendu, je préfère nettement le Rebirth par rapport à 0. Bon, voilà, ça complète la collection Resident Evil c'est sur laquelle je suis un fan de cette franchise. Donc voilà, pour cette vidéo compte rendu vide-grenier plus achat mon donc j'ai eu en tout 20 jeux pour ce mois-ci. Donc alors, je vais vous énoncer ce qui va arriver pour le mois de février. Donc en termes de let's play, une fois que j'aurai fini Resident Evil 0, je m'attaque à Dead Space 3. Donc j'avais fait le 2 il y a un an de cela, déjà un an, ça passe vite. Et peut-être, vraiment peut-être, Far Cry Primal, si tout va bien entendu. Ça c'est vraiment entre guillemets. Si jamais je vois que je suis à fond dessus et que j'ai pas envie de vous faire un let's play, je ferai un autre jeu. J'ai des titres des séries de jeux que j'ai commencé tels les Condemned, Bad Company, Batman, Arkham bien entendu. Il y en a d'autres, je sais même plus. Bon bref, il y a aussi Battlefield 4 aussi peut-être. Peut-être un jour ou un autre Resident Evil, on verra. Donc voilà déjà pour les let's play. Au niveau des films qui vont arriver, j'ai fini beaucoup de jeux dernièrement. Donc il y aura, si tout va bien, si, bien entendu, si j'avance bien dans mes montages vidéo. Donc il devrait y avoir Killzone Shadowfall, The Order 1880... 1800 combien 86 The Order 1886, Uncharted 2 peut-être, bien entendu. Après je sais plus ce que je suis en train de faire sur la Xbox One. Alors il y aura les DLC sur Batman, donc tous les DLC, il y aura un peu mini-film dessus, et c'est tout je crois. Parce que Life is Strange, j'ai du mal à monter des bonnes scènes sur ce jeu là bizarrement, parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Du coup, c'est un peu compliqué de vous faire un film sur Life is Strange. Il faudra peut-être que je vous fasse une fois tranquillement et une deuxième fois, je vous ferai un film. Et je vais commencer, bien entendu, The Walking Dead, la saison 1. Donc, je vous montrerai en mini-série comme je le fais pour Until Dawn. Bien entendu, j'ai pas fait de vidéo bilan sur un jeu que j'ai fini. Donc, il devrait y avoir très prochainement. J'ai pris un post-it. Uncharted 1, Until Dawn, Killzone Shadowfall. Donc je suis en train de faire des montages sur les films. Donc The Order, je suis pas loin de la fin. Uncharted 2. Sur Xbox One, il y aura peut-être Life is Strange si tout va bien. Et donc voilà. Donc voilà ce qui va se passer pour ce mois de février. Si tout va bien entendu. Et pour finir, il n'y aura pas je pense pour moi, qu'il n'y aura pas de vidéo pour le mois de février en ce qui concerne ce genre de vidéo là. Tout simplement parce que je vais acheter beaucoup de choses et j'aurai quasiment pas beaucoup de thunes pour acheter du jeu vidéo. Sauf qu'il y a bien entendu, il y aura Far Cry Primal et le Assassin's Creed Chronicles, je crois, qui regroupe les trois Assassin's Creed qui sont sortis en démat. Donc voilà, et après je sais pas si je vais prendre du rétro ou de l'occasion, franchement je n'ai aucune idée. Donc je préfère vous prévenir qu'il y aura peut-être pas de vidéo pour le mois de février. Donc voilà.
Donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Donc oui, on a 20 minutes, c'est déjà bien. Je vous donne rendez-vous certainement pas pour le mois prochain. Je vous dis peut-être, sûrement, pas sûrement, ça c'est sûr, pour le mois de mars, du coup, pour beaucoup de choses à découvrir. Et il y a beaucoup de boulot sur cette chaîne-là. Et franchement, j'attends très prochainement la barre des 200 abonnés. Et donc, qui dit chiffre rond dit un FAQ, donc j'espère que ça reviendra très prochainement. Je lancerai bien entendu une petite annonce sur ma chaîne pour une foire aux questions. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne et je vous dis à la prochaine et ciao ciao.